Effectivement, côté douleur, ça a commencé par des problèmes aux côtes, donc effectivement j'ai senti ça. On a décidé de voir ce que donnait le traitement. Le traitement a rempli complètement sa fonction. Et de nouveau, j'estime que c'est de la chance, c'est que j'ai eu très peu d'effets secondaires. Je suis parmi les 3% qui n'ont pas eu d'effets secondaires. Justement, cette petite épidurite qui faisait un petit peu un mal de cou un peu gênant, donc on a soulagé avec un collier cervical en mousse très simple. J'avais arrêté le traitement Velcade parce que, en fait, j'avais de la neuropathie très très forte au pied et vraiment des douleurs vraiment insupportables, quoi. Et pour pas avoir ces douleurs et le jour et la nuit, j'avais demandé un somnifère que je prenais à 11 h du soir pour être sûre de me réveiller qu'à 7 h du matin. Et après, j'ai pensé à une teinture mère homéopathique que j'ai proposée au médecin à la place du somnifère. Et j'ai pris un certain temps aussi l'Irica, mais pas très longtemps à cause des effets secondaires que je n'avais pas forcément, mais je préférais pas les provoquer d'une manière ou d'une autre. Actuellement, donc avec mes 15 jours d'expérience du Revlimid, c'est la fatigue. C'est vraiment ce qui me gêne le plus, la fatigue. En plus, il y a des crampes qui arrivent la nuit, qui me réveillent, et des crampes qui font très très mal, enfin des crampes dans le mollet. Et donc, surtout, il y a la fatigue. Très grosse fatigue, une envie de dormir tout le temps, d'être un peu dans les vapes, d'avoir les jambes qui sont molles et d'être essoufflé. Mon test de fatigue, ce sont mes escaliers. Les escaliers du métro et ensuite mes 3 étages. Et donc, à la fin du Velcade, les derniers mois de Velcade, c'est certain que à chaque étage, il y avait un stop. Je donne des cours de yoga et donc il fallait que j'assure ces cours de yoga. Et je n'ai jamais dit que j'avais un myélome. Mon médecin ne m'en a pas vraiment parlé des activités physiques, mais c'est plutôt moi qui lui ai dit je marche tous les jours. Tout le temps, j'ai marché tous les jours, une demi-heure à peu près, très lentement, mais une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Et puis que je faisais de la gym douce, enfin, qui travaille sur les enchaînements musculaires, les chaînes musculaires, et du Qigong. Et maintenant, je fais aussi de la chorégraphie pour seniors. C'est formidable, quoi. On bouge, et avec une danseuse qui connaît bien les corps, donc qui fait... J'ai jamais mal, quoi, en fait. Par contre, c'est la reprise du travail, voilà. Donc, je suis jeune dans la maladie, parce que ça fait pas longtemps, mais je suis aussi jeune, donc dans les malades, et concernée par le retour au travail. Et là, effectivement, je me suis rendu compte que le cerveau consommait quand même beaucoup d'énergie, puisque même si j'ai repris en mi-temps thérapeutique, les premiers mois, je n'ai pas vu mes soirées. C'est-à-dire que vraiment de travailler, même sur un seul projet, sollicitait beaucoup le cerveau. Et j'étais très fatiguée. Donc là, maintenant, ça fait plus d'1 an que j'ai repris en temps plein. Et là que je le vois, que je n'ai l'autonomie que pour la semaine. C'est-à-dire si je fais quelque chose d'extraordinaire en début de semaine, je ne tiens pas la semaine complète. Et pourtant, je fais du télétravail. Donc j'ai un petit peu moins de transport et a priori un petit peu moins de fatigue. Mais on s'y adapte. C'est-à-dire qu'effectivement, après, on connaît ses limites. Donc on fait par petits peu. Je suis capable de marcher longtemps. Je ne suis pas capable de faire la queue au supermarché. Mais une fois qu'on sait, on sait. Donc je sors ma carte d'handicapé pour doubler la file, je vais faire des courses, je m'arrête sur tous les bancs que je peux trouver.